Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Motoneige X sur teleweb.tv, votre animateur Olivier Caisse. Cette semaine, on est dans le coin de Québec, plus précisément au célèbre relais de motoneige La Cabane à Chabot, et on vous présente les drags de motoneige du circuit TSR Drag Motoneige. Première course de la saison sur le circuit québécois. Plusieurs pilotes seront là. On va vous présenter les classes Outlaw et Pro Max. Ensuite, comme à l'habitude à l'émission, on vous présente le bulletin des coureurs, les résultats, TSR, SCMX, aussi dans le Highzock américain, les événements à venir. Et on a de la belle visite dans notre studio de Motoneige X cette semaine, le directeur-président de TSR, Éric Piette. Oh yeah, vous écoutez Motoneige X. Mon nom est Sylvain Collet-Lapêche, vous écoutez Motoneige X. Motoneige X! Yeah! Tout comme David Lacroix et les éperviers de Sorel-Tracy, champions de la saison et de la Coupe Verdure 2017-2018, confiez vos projets d'impression et de publicité à Decalco Design. Ils s'occupent de tout, de la conception à l'installation, les professionnels du wrapping, enseignes, solutions d'affichage, signalisation, panneaux, vitrines, bannières et logos 3D. Decalco Design, le choix des champions. Vous écoutez Motoneige X. Eh bien oui, on est de retour du côté de Neuville, le drag TSR Cabane à Chabot, durant que les pilotes se préparent dans les pluies. Je le rappelle, aujourd'hui, on va vous présenter la classe Outlaw et la classe Pro Max. On se promène dans les pluies, on va rencontrer quelques personnes qu'on reconnaît, aussi des pilotes qu'on a donné des entrevues dans toutes les classes. Pilotes amateurs, pilotes semi-professionnels. Plusieurs machines aussi se préparent. Et on en a rencontré un pour vous. Un pilote sorellois. Laissez-moi vous présenter. Du côté de Neuville, mon ami Denis Courtemanche, qui va faire partie d'une autre émission. Je vous laisse écouter la petite entrevue qu'on a réalisée avec lui du côté de Neuville. Hey, on vient de Neuville, les petits gars de Sorel avec nous autres. Yes! C'est ici le matin. Avec les cousins, on est venu essayer les 3 machines de course. On va essayer de faire des podiums aujourd'hui. Ouais, c'est toi qui chauffe? Non. Non? Non, non. Toi, non. tu fais quoi dans l'équipe? J'ai la préparation de la track d'attitude cette année. Ça fait. Ouais, puis là, je te connais, aide morale aussi, parce que t'es un méchant farceur, toi, là. Ouais! Et hâte qu'on se voie pour les ici, là. Yes, pour ceux qui nous suivent avec teleweb.tv, il va y avoir un autre show, ça s'appelle Dans le garage. Notre ami, lui, fait des compétitions de style mécanique, puis on va le voir là en vedette dans notre prochain show, Dans le garage. Merci. Hey, bonne journée à l'équipe Piette. Bye! Bye. Et on continue, on en rencontre d'autres aussi dans les puits. Tandis qu'on voit la machine de Tipper. On est avec Maxime Bouchard. Maxime, un grand passionné de motoneige, je course dans le drag, dans le TSR. Comment ça va aujourd'hui, Maxime? Super! Tu viens de quand, dans quel coin? Charlevoix, Tu courses dans les quelles classes? Justin Pro veut ça sans stock. Ça a commencé comment ton amour pour les drags? Tranquillement, pas vite avec les chums. Il m'a fait essayer ma chaîne sur la track. Après ça, j'ai pogné la piqûre, comme on peut dire. Puis depuis ce moment-là, j'ai pas arrêté. Toujours, nous, les chums, c'est une famille. Donc,
Donc on se tient toute la gang tout le temps, puis tout le monde se suit, tout le monde vient ensemble, peu importe la place d'où on va aller. Donc on est tout ensemble tout le temps. Dans le 800 Improve, ça sans stock, on fait 2 classes. Ben, dans le 800 Improve, on est capable de faire 4 classes, tout dépendant de ce qu'il y a au menu, comme on peut dire. Dans le 700 stock, c'est la même chose. J'ai toujours eu des motoneiges dehors. Je suis un passionné d'adrénaline, donc plus le moteur, plus de performance, j'en manque. Centurion Fondation comme commanditaire, puis c'est pas mal juste ça, je te dirais. C'est notre gros commanditaire principal, la gang. La gang, c'est bon. Hey, je te souhaite une belle journée de course, merci. Merci beaucoup. Bye. Bye. Salut tout le monde, je suis avec Dave Nadeau de Beauport. Hey Dave, bienvenue à Motoneigique, ça va bien? Merci, oui, toi. Ouais, fait frais un matin? Pas chaud, moins 25 un matin. Là. On est game un matin. Good Dave, j'ai remarqué une très belle machine d'un pit. Tu veux m'en parler 2 secondes? Ouais, c'est un 600 RS 2017, le motoneige de snowcross que j'ai converti pour le drag. Je cours en 600 Pro, fait que c'est ça, on a mis un kit de pipe dedans, on a mis un petit peu de stock, une chenille spéciale, là, cramponnée, ce sera pour le drag. Là. Là, un vrai passionné, fait combien de temps tu t'es initié au drag? Ah, écoute, j'ai commencé dans les années 1990. Là. Écoute, dans le temps qu'il n'y avait pas Internet, on va dire, là, on s'organisait en chum. Puis j'ai arrêté peut-être une dizaine d'années, mettons dans les années 2003-2013. Puis après ça, je me suis racheté un autre motoneige et on a reparti là-dedans. Là. Merveilleux ça. Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je travaille à Hydro-Québec en gestion à Rivière-du-Loup. Puis c'est ça, fait que du lundi au jeudi, je travaille, puis le vendredi, samedi, dimanche, on travaille dans le garage, puis on fait de la motoneige. Là, je me promenais dans les pits, j'ai remarqué que toi, t'es arrivé ici avec ta machine, ton pick-up, un petit setup. T'as-tu une équipe? Ouais, non, disons que la relève n'est pas là vraiment. Mon gars travaille les fins de semaine, plus ou moins intéressé au sport à moteur. Donc, je m'organise, je bricole les fins de semaine dans mon garage, puis samedi matin, on embarque ça dans le pick-up, on s'en vient aux courses. Fais-tu tout le circuit de TSR? Je vais essayer de le faire tout. L'année passée, j'ai fait Charlevoix, Shawinigan puis Beauceville. Cette année, je vais regarder. Il y en a plusieurs dans le coin de Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que, ouais, on va regarder pour toutes les faire. Là. Ça dépend comment ça va aller aujourd'hui aussi. Là. Okay. Moi, je comprends certaines choses dans la motoneige, mais tu m'as parlé que ton modèle, c'était un modèle RS. Ouais. Pour les communs des mortels, quel avantage peut donner un RS au drag? Ben, c'est une motoneige qui est montée par le racing à Bombardier. En font à peu près, je pense, 180 par année pour tout le Canada, l'Amérique du Nord. Fait que c'est une motoneige qui n'a pas d'injection d'huile, qui n'a pas de clé, qui n'a pas de reculon, qui n'a pas de starter électrique. Une motoneige qui est légère, qui est faite pour être vraiment plus légère, avec un moteur qui est plus performant qu'un 600 ordinaire. Meeting des pilotes avant le début des événements et nous, on est prêts. En quelques secondes, on vous présente la première finale dans le Pro Max. Dans le ligne 1, Gabriel Fauché. Dans la ligne 2, Alexandre Lavoie. Et dans la ligne 3, Charles Côté. Grand gagnant, Gabriel Fauché. Et maintenant, on se transforme dans le Outlaw. Dans la première ligne, vous aviez Danny Parenteau, deuxième, Frédéric Beaulieu. Et dans le corridor 3, Monsieur Jeannot Fortier. Et voilà la puissance, Jeannot Fortier. Dans la piste 3, Jeannot Fortier gagnant. On remarque que Fred Beaulieu, lui, semble avoir eu des problèmes de moteur. On revient dans le Pro Max 600, semi-finale contre Charles Côté dans la ligne 1, le 23X, et Alex Lavoie dans la troisième corridor. C'est le départ. Oh, on semble avoir un problème du côté de Alexandre Lavoie, et ce qui donne la victoire à Charles Côté. Et lui se transporte du côté des finales. Alors là, on s'en va à la pause. Au retour, entrevue avec Éric Piette et les finales dans le Outlaw et dans le Pro Max. C'est le plus gros événement de course hivernale au monde. Et c'est un départ
7 disciplines, 5 championnats, un programme de course de soir, vendredi et samedi, des shows live tous les jours sur la scène Budweiser, défi 3 skis, T'es pas game, party extérieur avec DJ TZ dès 19h30, admission générale gratuite pour les enfants de 12 ans et moins, zone familiale Desjardins, le rendez-vous de l'hiver, 8, 9, 10 février. Achetez vos billets dès maintenant. Le Grand Prix Ski d'Oudancourt, une présentation des... Tout comme David Lacroix et les éperviers de Sorel-Tracy, champions de la saison et de la Coupe Verdure 2017-2018, confiez vos projets d'impression et de publicité à Décalco Design. Ils s'occupent de tout, de la conception à l'installation, les professionnels du wrapping, enseignes, solutions d'affichage, signalisation, panneaux, vitrines, bannières et logos 3D. Décalco Design, le choix des champions. Hey, bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Éric Piette de TSR qui sanctionne les dragues de motoneige au Québec. Salut Éric, bienvenue à Motoneige X. Merci beaucoup de nous inviter, merci. Éric, bien des belles affaires qui se passent avec TSR, mais juste pour mettre la table, parce que Motoneige X, c'est quand même un show qui est jeune. Explique aux gens, aux spectateurs, c'est quoi TSR en réalité? Qu'est-ce que ça fait au milieu des courses? Ben, au milieu des courses, le TSR, là, c'est un circuit professionnel, on s'entend, à même titre que le circuit MSRF dans le bas du fleuve. C'est à partir d'une idée d'une confrontation Montréal-Québec. Fait que là, finalement, on a jumelé des règlements là-dedans parce que dans le temps, il y en a qui avaient des machines modifiées qui n'étaient pas trop sanctionnées. Fait que là, à cette heure, on a mis tout le monde dans le bonne classe puis ça fait un excellent show. OK. Fait qu'en gros, vous sanctionnez certains événements qui sont à la présentation de TSR. Exact. Puis, en même temps, pour continuer d'informer les spectateurs, où c'est que ça a commencé, d'où c'est que c'est venu l'idée de monter une association comme ça? Ben, c'est venu l'idée avec les courses du bas du fleuve. Eux autres, c'était beaucoup concentré sur le 2 temps. Puis nous autres, l'avenue des 4 temps, les gars à Montréal-Québec, de notre région, là, tout le monde était amateur de gros HP, puis là, les turbos, puis là, ça coûtait cher. Puis là, finalement, on avait un peu de difficulté avec ça. Fait qu'on s'est comme bâti des règlements. On s'est quand même un petit peu appuyé sur les règlements qui sont faits ailleurs parce qu'on ne réinvente pas la roue. Mais reste que nous autres, notre spécialité, elle s'en vient plus vers le 4 temps. Là, quand on regarde nos hôtes-là, les gars, ça l'a influencé. On a mis l'alcool en branle, puis on l'a accepté, qui était sanctionné ailleurs puis qui ne voulait pas. Puis ça a influencé le côté américain. Puis là, à cette heure, l'alcool s'est rendu moussant dans l'hôte-là. Puis là, les HP finissent plus de monter. Là, ça fait que les Américains se présentent dans les événements TSR. Parce que le hôte-là, trompez-vous pas, c'est la grosse classe qu'on vous présente aujourd'hui là, à Motoneige X avec M. Parenteau, Beaulieu. Jeannot Forcier. Jeannot Forcier. C'est exactement cette classe-là. Les Américains viennent à cette heure. Comment vous faites les attirer? Bien, regardez, c'est à partir de nos amis MSRF. Eux autres, ils ont monté un show dans le bout de Matane. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait pour inviter les gens du TSR là-bas? On a créé une classe Open Max parce qu'exactement, l'alcool n'était pas régi. Fait que c'est pour ça qu'on a fait cette classe-là qui était à part. Puis là, nous autres, le TSR, pas pour imiter, mais pour nous autres aussi, à notre façon, les inviter dans nos règlements. Mais on a quand même monté un événement à Saint-Jean-sur-Richelieu, vu que la proximité des douanes, puis on a beaucoup de gars qui ont envoyé leur présence. Là. Je les ai pas toutes en main, là, mais j'ai beaucoup de questions des lignes d'Ontario, du monde de New York. Je pense qu'on va avoir un bon show là aussi. Les Américains vont se déplacer. Peut-être pas ce week-end, mais au week-end de X extrême, le 16 février. Du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il risque d'avoir pas mal d'Américains dans ce bout-là. Fait qu'en uniformisant un peu les règlements, puis en adaptant aussi, puis en y allant en convergence avec les autres associations de course, c'est que ça donne une certaine opportunité à chacun des coureurs. Dans une fin de semaine, si ça ne tente pas d'aller dans le TSR, il peut aller dans une autre association. Exact. C'est quasiment pareil. À cette heure, on a quasiment une conformité. Ça se ressemble à des détails près. C'est correct d'être différent, mais au moins quelqu'un au Québec, il n'est pas forcé d'aller juste au TSR. Puis on a même influencé le côté ailleurs, comme légèrement crinqué, sont rendus qu'ils utilisent notre réglementation.
Puis on peut se présenter un peu partout au Québec, fait que ça fait pas juste obligé de suivre une place, mais on peut aller un peu partout avec les règlements minimums. Exact. Fait que, bref, la compétition, ça traque, n'est pas entre les associations de course. Non, on Exactement. travaille ensemble pour essayer de splitter l'hiver, mais on s'entend que l'hiver, c'est court. Fait qu'on se partage tout le mois de février, là, et surtout dans la région Québec-Montréal, nous autres, la neige, on s'entend qu'on a des soubresauts de température, fait que c'est tout concentré, mais on essaie de partager l'hiver à tout le monde. Exactement. Puis en parlant des compétiteurs sur la piste, moi, là, j'en reviens pas. Là, regarde, Motoneige, je l'ai fait il y a quelques années. C'est un show qui revient. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été au drag. On a donc bien une belle brochette de pilotes puis d'équipes de course au Québec. Oui, puis on a vu en fin de semaine, on a eu 122 inscriptions à moins 35. Le retour de la cabane à Chabot, on vous dit de quoi, là. C'est le fun d'avoir vu une qualité de pilotes puis de belles machines. On a eu 3 gros hôtes-là qui se sont présentés. À Saint-Gérard, on s'entend d'en avoir à peu près 8-10 parce qu'on s'entend que les machines, c'est à l'année du travail, puis c'est tout le temps après, à milieu d'hiver, puis à la fin de l'année. C'est une Formule 1, ça, là, dans le fond. Là. Exactement, puis on dirait que tout le monde travaille là-dessus au maximum, puis ils ont des nouvelles idées juste avant que ça commence. Exactement. Puis, qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que ça permet, même TSR, c'est de permettre aux gens qui veulent commencer, s'initier au drag, à des plus petites cylindrées, de vous présenter, même avec une motoneige personnelle, de commencer à vous initier à un vrai circuit. Exact. On a commencé à mettre des classes locales. Fait que, comme à Saint-Jean-Magella, ce week-end, on a une classe locale. On s'entend que dans notre région, il y a beaucoup de monde qui vont tirer à Étier. Tout le monde entend parler. Mais on a fait une classe locale pour eux autres. Tout ce beau monde-là, on va les voir courir devant nous autres. Comme ça, ce ne sera pas juste à cachette. On veut voir tout le monde comment ça se passe pour vrai. On entend parler partout. Mais cette classe-là va être le fun. Va être surprenant de regarder ça aller. En fin de semaine, ce samedi, à Saint-Gérard-de-Magella, le 26 janvier, TSR, toute l'organisation va être là, en plein milieu du village de Saint-Gérard-de-Magella. C'est la première fois qu'on le reçoit à Motoneige, mais c'est pas la dernière. Puis je te souhaite un bon week-end, Éric, à Saint-Gérard-de-Magella. Puis nous autres, on se revoit sur le plateau de Motoneige. C'est sûr. Longue vie à Motoneige, c'est pas mal le fun, là, votre émission. Puis longue vie à TSR. Eh bien oui, on est de retour du côté de Neuville pour la finale Pro Max TSR. La finale est une présentation de Téléweb.tv, la chaîne des internautes québécois. Dans la ligne 1, Charles Côté 23X, c'est dans le corridor du pont, Gabriel Fauché. Oh, c'est très serré. Avantage, oui, c'est confirmé. Gabriel Fauché gagne la finale de Pro Max à Neuville. Maintenant, vous présente la finale dans le Outlaw. Les pilotes sont prêts. Jeannot Fortier, lui, est dans la ligne du fond. Tandis que dans l'autre ligne, Monsieur Danny Paranto. Oh, oui, c'est parti pour une grosse finale pour notre ami Jeannot Fortier qui remporte une grosse victoire dans le Outlaw. Deuxième position, donc au final, Danny Paranto. Et voilà, on rentre avec, en même temps que Jeannot Fortier, plusieurs pilotes, dont Frédéric Beaulieu vient le féliciter. Visiblement, le pilote de Beauport est très heureux des résultats et on voit super le pilote de Motoneige. Voyons là en entrevue pour vous. Hey, salut tout le monde, Motoneige, on est avec Jeannot Fortier. Ils viennent de se tailler la première place dans le Outlaw aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, c'est sûr, mais belle journée pour toi. Ouais, c'est une belle journée, ouais. C'est quand même la première du TSR, puis là, il fallait situer le niveau, placer les machines, puis t'as visé dans le mille aujourd'hui. Ouais, ben, on visait dans le mille. Il manquait un peu de gun, par exemple, les premières courses, c'est ça qui arrive. Hein. Mais ça a bien été, là. Tu sais, les premières courses, on ne sait pas à quoi s'attendre. Des fois, les moteurs, ça fait un bout, ça n'a pas viré, là. Mais là, moi, pour aujourd'hui, j'ai été chanceux, ça a bien été. Oui. Puis au niveau des températures, là, le froid comme aujourd'hui, qu'est-ce que ça affecte sa machine ou qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je dirais le froid, il y a juste du positif là-dedans pour les turbos. Hein. Ouais. Ouais, le froid, ça aide à se spooler. Les machines sont contentes quand il fait froid. La traction est meilleure, puis la bière est meilleure.
Bière meilleure, exactement. Fait que là, toi, dans le fond, tu fais tout le TSR, le calendrier cette année? Oui, on fait tous les programmes du TSR. Là. Le prochain événement, c'est chez un de mes chums, Denis Parenteau. Ensuite de ça, un gros drag à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va être là, nous autres, avec? Oui, Saint-Jean, un gros drag. Bon, ouais, on va être là. Je pense que ça va être le gros événement à Québec cette année, au Québec. Exact. Ça fait combien d'années que tu cours sur le circuit? Et c'est bon, je pense que j'ai commencé en 2008. 2008 avec un skidoo 2 temps Nitrous. Puis on a upgradé avec les motonnages turbo quand on s'est fait dépasser. Puis là, on est rendu avec un 1200 Bombardier, 4 temps turbo. C'est une machine que tu as fabriquée toi-même ou d'abord t'as acheté ça? Puis, Ben, on a des années, ça fait 5 ans qu'on met des morceaux après ça. Mais en tant que tel, au début, j'ai commencé tout seul. Puis là, à un moment donné, quand c'est devenu, tu sais, comme c'est une profession, là, faire un skidoo de 800 forces, à un moment donné, puis là, j'ai eu beaucoup d'aide de mon chum Dominique Turbidge de Autotech Québec. Puis aussi, maintenant, je suis avec Stéphane Beauregard de Turbo Cowboy. Bon, mais là, étant donné que c'est la victoire, si tu veux remercier les commanditaires et ton équipe, c'est le temps, parce que je suis sûr qu'ils ont travaillé toute la semaine pour toi pour l'amener sur la première match. C'est sûr que j'ai beaucoup de monde à remercier. Là. Pour des affaires, je vais remercier ma blonde de me laisser tout faire ce temps-là dans le garage, parce que c'est pas mal la semaine longue dans le garage. Ensuite de ça aussi, mon principal gars qui m'aide beaucoup aussi aux courses, Stéphane Beauregard, Turbo Cowboy, puis aussi mon gars de moteur, Dominique Turbide. Ouais, ben tu sais, ça prend de l'aide, hein. Prendre des affaires, ces moteurs-là, il n'y a pas de système de refroidissement la moitié du temps, fait que là, il faut l'approcher sur la ligne à la main, souvent. Puis ça chauffe assez vite, fait qu'on n'a pas grand temps à placer ça, puis on tire la run, puis on ferme la switch. Merci. Écoute, une grosse course aujourd'hui, c'est un gros départ de la saison. Ouais, c'est ça, c'est un gros départ. On est, disons, la première de l'année, on améliore tout le temps, dans le fond. Fait que j'ai fait des tests hier. Là, on s'est placé, mais l'année passée, là, ça a super bien été, dans le fond. Fait que là, on va essayer de refaire une belle saison encore cette année. L'année passée, 5 podiums, dans le fond, 3 premières places. Fait que, on va essayer de continuer le même cette année pour 2019. Fait que t'es comme l'homme à battre pas mal dans le hard là. Ben, c'est vrai que l'année passée, dans le fond, ils m'attendaient tous avec une brique fanale, comme on dirait, dans le fond. C'est moi la souris, puis les autres, c'est tous les chats, puis ils courent après. Là. Ça fait combien de temps que tu cours dans l'hard là? Dans l'hard là, ça va faire 2 ans. C'est ma deuxième année vraiment juste hard là, mais sinon, là, on avait un Pro Max avant, on embarquait dans l'hard là, pour le fun. Okay. Ben, ça fait 10 ans que je fais du drag là, avec. C'est une machine que vous avez fabriquée entièrement vous-même ou vous l'avez fait construire? Ben, c'est une machine là, qu'on a taponné un peu comme dessus, dans le fond, mais c'est pas mal une machine, dans le fond, qui était achetée là, au bout de la track, là, qui était déjà une machine gagnante, dans le fond. Là, okay. Qu'on a acheté, mais qu'on a juste amélioré, si on veut, d'année en année. Bon, ben c'est bon. Fait que ton gros défi cette année, c'est de tenir la tête du hard là. Ouais, on va essayer. Ah, ben, bonne chance, puis merci beaucoup de cette entrevue-là à Motonegix. Merci, bye bye! Bye bye! Danny, une grosse deuxième position aujourd'hui dans le hard-là. Oui. Ça a bien été quand même. Oui, c'est bon. On ne peut pas tous les gagner, mais on va s'améliorer et on va revenir plus fort encore. Ouais, puis il ne faut pas non plus se leurrer. C'est la première de la saison là, dans le TSR. Oui, le garçon, il a fait des bonnes lumières, puis c'est correct. On a eu un petit problème, on s'est réparé, puis là, la machine elle va très bien. On finit deuxième, c'est pas grave. On va se prendre, comme je vous dis, la semaine prochaine. OK, là. À Saint-Haro. OK. Je suis avec Annie et Denis. Eux, ils vont préparer un événement du côté de Saint-Gérard. S'il vous plaît, parlez-moi un peu de ça, Motonegix. Samedi prochain, le 26 janvier, Saint-Gérard-Magellan, on vous attend. Jeux gonflables, cantine, chapiteaux chauffés. Les pistes sont prêtes. Les pistes sont prêtes. Ils sont grattés, ils vont être très durs. Beaucoup de bénévoles, donc oui. ça va être un gros événement. On attend 500 000 personnes. Puis il va y avoir de la musique et de l'ambiance. On est prêts. Wow! Toute une finale du côté Pro Max, du côté Hot là à Neuville cette semaine. On y va sans plus tarder avec les résultats finaux. On va faire le bulletin de tout ce qui s'est passé dans les courses dans les prochaines minutes avec vous. Alors, du côté de Neuville, dans la série Pro Max, gagnant première position, Gabriel Fauché.
suivi du 23X de Charles Côté et Alexandre Lavoie. Maintenant, on va vous donner les résultats du côté Outlaw dans la finale. Jeannot Fortier, encore une fois, bravo, remporte les grands honneurs du côté de Neuville, pilote de Beauport sur BRP. Ensuite, Danny Parenteau de Drummondville sur l'Arctique 4. Et Frédéric Beaulieu, Team Cowboy Saint-Jean sur Richelieu sur BRP. Je vous fais un retour sur les événements qui s'en viennent dans le TSR. Si c'est proche de chez vous ou pas proche de chez vous, déplacez-vous. Ça vaut la peine de voir les séries, aller rencontrer le monde. C'est du monde généreux des pits. Amener les enfants, c'est un super événement TSR. Ce week-end, on s'en va 26 janvier, Saint-Gérard de Magella. Ça, c'est dans le coin de Drummond, Yamaska, Sorel. Un super de gros drag qui vous attend là. On attend beaucoup de Outlaw. On a parlé préalablement avec Éric Piette. Là. Les grosses bourses sont là. Les grosses bourses sont là si les Outlaws se présentent. Là. Puis il y en a beaucoup qui vont être là. Le 2 février, Sainte-Clotilde, dans le coin de Saint-Rémy-Napierville. Le 16 février, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est jusqu'à date, c'est l'événement majeur. Beaucoup d'Américains, beaucoup de Outlaws qui vont être là. C'est l'événement au Québec des drags. Après ça, 23 février, nouvelle organisation du côté de Yamaska, mais dans la réputée cabane du Rocher, cabane à sucre. Un très beau site pour faire des drags. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Le 3 mars, Saint-Donat pour la finale. Maintenant, je veux juste prendre un petit 2 minutes pour remercier Kevin Hébert. La semaine passée, si vous vous souvenez, dimanche, on a eu la méga tempête au Québec. Nous, du côté de Motoneigix, on est allé faire le tournage de l'émission que vous voyez aujourd'hui à Neuville. Mais on a couché du côté de Trois-Rivières en ayant espérance que Dame Nature allait se tromper un peu et que les conditions seraient favorables pour aller tourner enfin le premier snowcross de la saison dans Motoneigix. Mais le lendemain matin, là, quand on s'est réveillé, l'équipe de tournage à l'hôtel, on a bien vu que ça serait pas possible. Pour 2 causes. La première, vous le savez, c'est que Motoneigix, c'est une jeune émission. Alors, point de vue tournage, c'est une première là, pour nous autres. Donc, la visibilité était réduite. Donc, pour faire un bon show, on devait se rapprocher de la piste, être plus près de l'action. Mais en même temps, les pilotes, eux aussi, avaient le problème d'avoir une visibilité réduite. Alors, le fait qu'on mettait notre équipe en danger, on n'a pas pris de chance, on a reviré de bord, toutes les dépenses étaient là, on a tout payé les frais pour faire le show, mais on n'a pas fait le show. C'est quand même assez décevant aussi pour nous autres. Mais regarde, la prochaine, là, où est-ce qu'on va présenter du snowcross, c'est Saint-Henri de Lévis. Puis Valcourt aussi, là, qu'on devrait être sur les lieux. Alors, je vous fais le calendrier des dates des snowcross à venir. 8, 9, 10 février, Valcourt, c'est un championnat SCMX, CSRA, puis les Isaac américains vont être là, le championnat Amsoil. Le 16-17 février du côté de Saguenay. Le 23 février, Saint-Henri de Lévis, au pays de Mathieu Buteau. Lui, sa piste est prête, là, déjà les gens pratiquent dessus le week-end. Le 2-3 mars, Roberval, 16-17 mars, du côté de l'Adoré, au pays des Asselins. Le 29-30 mars, la grande finale, Chibougamau. Je vais quand même vous donner les résultats qu'il y a eu du côté de Shawinigan ce week-end dans le pro. Première position, Donovan Asselin, 127 points. Dex Savage, 124 points. Samuel Lavoie, 121 points. Kevin Kelly, 112 points. Dave Asselin, le frère de l'autre, 111 points. Ça met la table dans le snowcross cette année. Et on voit que Donovan Asselin défend son titre déjà cette année en première position. Du côté du Amsoil Championship Snowcross américain, il n'y a pas eu d'événement encore depuis PureTech qu'on a eu au début là, dans la deuxième émission. Mais
je vous rappelle le lien pour l'écouter. Ça va se passer le 25-26 janvier, ce week-end. Vous allez pouvoir écouter en direct sur livestream.com. 25 janvier, 14h40. 26 janvier, 11h20. Fait que je vous invite à aller sur le site internet snowcross.com pour voir les courses. Et voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission, mais je vous invite quand même, en fin de semaine, on s'en va au drag à Saint-Gérard-de-Magella. On invite la gang, venez-vous-en, venez voir ça, c'est malade, les hôtes-là, toutes les classes de drag, c'est le fun. Les pits, c'est accessible, c'est bien fait, c'est bien géré, c'est TSR. Et on vous invite aussi à écouter l'émission qu'on va avoir été filmée au drag de TSR à Saint-Gérard mercredi prochain, jeudi, dépendamment quand est-ce que l'émission va être prête. Et voilà, l'émission numéro 4 de Motoneigix tire déjà à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la 5e. Oh yeah, vous écoutez Motoneigix. Mon nom est Sylvain Collet-Lapage. Vous écoutez Motoneigix.